Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour ce nouveau top 5 des meilleurs matchs à voir du mois de mai 2022. Alors juste avant, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner aussi en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et autres pour nous suivre, et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram pour nous suivre toutes les news qui sont postées là-bas, et également TikTok pour les moments de la semaine de Raw, SmackDown, AEW Dynamite, Rampage, etc. Et on commence avec ce top 5 du mois de mai, les 5 meilleurs matchs que vous devez voir, qui sont passés le mois dernier. On commence avec le numéro 5. Donc le numéro 5, ça se passe à Impact Under Siege, le PPV Impact Wrestling pour le titre de Impact, où Josh Alexander est le champion contre Tomohiro Ishii, bien connu de la NJPW notamment et au Japon. Ce match était vraiment sympathique à regarder. Josh Alexander est très bien en tant que champion d'Impact. Il me fait un peu penser à Kurt Angle. C'est un petit peu, de toute façon c'est un ancien lutteur. C'est un peu dans le même acabit. Et Tomohiro Ishii, qui est après très stiff toujours. Il vient du Japon, donc forcément c'est toujours assez brutal, les coups sont portés durement. Et Josh Alexander a répondu, ce qui permet d'avoir un super match. Je trouve que le match était vraiment très bien. Ça lie la technique, les coups, et de plus le titre est en jeu, donc c'est assez sympa. Alors toujours dans les petites arènes du côté de Impact, mais ce match est vraiment sympathique à regarder. Donc je vous conseille d'aller le voir, de le trouver et de regarder ce match qui est fort intéressant et qui permet aussi de voir autre chose que la WWE ou la AEW. Donc ça fait plaisir de voir un match de Impact dans ce top 5. On va poursuivre avec le numéro 4. Alors le 4, évidemment, c'est, si vous suivez la WWE, c'était lors de SmackDown entre RK Bro et The Uso pour l'unification des titres par équipe de Raw et SmackDown. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça se passe à WrestleMania Backlash. Finalement, ça avait été modifié lors de WrestleMania Backlash avec un 3 contre 3. Les unifications des titres sont faites lors d'un SmackDown, un weekly basique. Après, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un peu dommage, ça aurait mis beaucoup d'intérêt sur le PPV d'après WrestleMania. Maintenant, le match fut très bien lors de SmackDown, c'était assez sympathique à regarder. Évidemment, si vous suivez la WWE, vous connaissez le résultat. Même, je pense, si vous ne suivez pas forcément, vous devez connaître le résultat parce que ça a été partout sur les réseaux sociaux. En tout cas, au cas où vous n'avez pas vu le SmackDown en question, je vous conseille de le chercher, de le trouver, puisque c'est un très bon match par équipe. Heureusement d'ailleurs, puisque l'enjeu était particulièrement important pour le SmackDown et puis pour l'unification des titres par équipe. Donc désormais, il n'y a plus que un titre par équipe et un titre principal à la WWE. On verra si plus tard d'autres unifications, c'est pas à l'ordre du jour, mais des fois qu'ils unifieraient le US et l'Intercontinental. Bon, c'est peu probable, mais en tout cas, pour ces titres par équipe, le match fut très bien avec 4 lutteurs qui savent faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc allez voir ce match si vous ne l'avez toujours pas vu, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout la WWE, mais il y a quand même des choses sympathiques à voir de temps en temps du côté de la WWE. On continue et on passe au numéro 3. Le numéro 3, justement, c'est passé du côté de la WWE encore à WrestleMania Backlash, donc le deuxième affrontement entre Cody Rhodes et Seth Rollins qui s'étaient affrontés à WrestleMania, et il y a eu un deuxième match lors de WrestleMania Backlash évidemment, et vous savez qu'au mois de juin ils se sont affrontés une troisième fois dans un Hell in a Cell assez particulier qui sera peut-être dans le top 5 aussi de Hell in a Cell, peut-être du mois de juin, on verra à la fin, on verra ça début juillet. En tout cas pour l'instant ce match là, c'est un match retour de WrestleMania
qui fut aussi très bon, hein, comme celui de WrestleMania. Celui de Backlash fut aussi d'une belle qualité. On voit que la chimie entre les deux lutteurs passe parfaitement bien, hein, puisque leurs 3 matchs fut assez dynamique, parfait. En même temps, Seth Rollins, et aussi on met beaucoup l'accent avec Cody Rhodes, mais il faut rendre hommage aussi à Seth Rollins qui peut lutter n'importe qui, et ces matchs généralement sortent plutôt bien. Donc entre les deux lutteurs, la question se pose pas, hein, à chaque fois qu'ils s'affrontent. Visiblement, ça se passe toujours très bien. Donc voilà le match à voir du côté de la WWE. Et on va passer au numéro 2. Le numéro 2, ça s'est passé à la fin du mois de mai. Hein. Fin du mois de mai, lors de AEW, Double or Nothing. Un trios match entre House of Black, donc Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews, contre le Death Triangle, Pac, Rey Fenix et Penta L0. Donc là, match trios hyper dynamique, du non-stop action, super match de PPV. C'est pas forcément le match sur la carte qui était vraiment placé très haut, hein, puisque la rivalité avait été se passer plutôt du côté de Rampage et non du show principal Dynamite. Donc c'était un match qui était en milieu de carte, pas forcément attendu comme le titre principal par exemple, mais le match fut mais le match fut vraiment parfait. En même temps, il y avait beaucoup de qualité, hein, dans le ring. Hein. Là, les 6 lutteurs sont vraiment superbes. House of Black a une gimmick magnifique. Death Triangle est aussi, c'est plutôt à la mexicaine, avec l'ajout de Pac qui est extrêmement bon. Donc là, c'était du... Même le trios, hein, c'est un peu parti dans les tags, comme les tags mexicains, où à la fin, on ne sait plus qui était l'homme légal, mais tout le monde intervenait à tout va, et c'était vraiment bien. Si vous ne suivez pas la AEW, par exemple, regardez au moins ce match, parce que c'est vraiment niveau pur wrestling, c'était vraiment vraiment bien. Et maintenant on va passer au numéro 1 de ce classement pour le mois de mai 2022. Le numéro 1, ça s'est passé à la NJPW lors d'un show spécial, hein, je sais pas si c'était un PPV, j'ai un doute, Capital Collision, et ce fut pour le titre IWGP United States Championship. Tanahashi était donc le champion. Il affrontait en Fatal 4-Way Juice Robinson, qui avait rejoint le Bullet Club depuis peu de temps, Will Ospreay et Jon Moxley. Donc là, 4 lutteurs extraordinaires, hein. Superbe. D'ailleurs, Will Ospreay qu'on a vu par Impact à la AEW Dynamite cette semaine, ce qui est très rare. Il est beaucoup du côté de l'Angleterre et en contrat à plein temps à la NJPW. Jon Moxley aussi, qui travaille beaucoup avec la NJPW malgré qu'il soit sous contrat avec la AEW. Juice Robinson, qui était Impact Wrestling maintenant avec la NJPW, et Tanahashi évidemment, qu'on ne présente plus à la New Japan. Donc voilà, c'est pareil, hein. Si vous connaissez que de nom la New Japan Pro Wrestling, je vous conseille d'aller voir ce match qui est pour le titre. Je ne vous spoil pas la fin puisque le titre est en jeu, mais superbe Fatal 4-Way. Je trouve que de plus l'ajout de Juice Robinson au Bullet Club est très bien. Il a su bien se mettre dans le moule avec sa gimmick type Bullet Club qui est vraiment parfaite. Je pense qu'on va en reparler de Juice Robinson. Je sais pas s'il va rester longtemps à la NJPW. Il est très bien, hein. Faut savoir que la NJPW ils payent très bien leurs lutteurs, et c'est un peu, on va dire, la fédération peut-être numéro 2 au monde après la WWE évidemment, ou la numéro 3 si on considère que la EW est un petit peu plus exposée pour nous Européens, puisque c'est une fédération US. Mais en tout cas, ce match, le Fatal 4-Way fut excellent, avec le titre IWGP US Championship. Vraiment à voir si vous ne connaissez pas la NJPW. En tout cas, mettez vous aussi votre top 5 dans les commentaires du mois de mai, hein, même si vous regardez que la WWE.
mettez un top 5 des meilleurs matchs que vous avez vus à la WWE ou la EW, ou un mix de tout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis et un putain de bisou.